ce soir également, on va parler de la réussite financière des actrices au Cameroun. Parce que Malox a encore une fois de plus soulevé la question, puisque on se demandait déjà depuis un bon bout, on se demande depuis un bon bout de temps, pourquoi les actrices camerounaises réussissent sur le plan financier. Elles roulent carrosse, elles ouvrent des entreprises chaque jour. Mais on a l'impression que ça traîne un peu au niveau des acteurs. Qu'est-ce qui se passe, fabricant de buzz? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et même dans la société actuelle camerounaise, on se rend compte que c'est la femme qui a plus de facilité en termes de réussite. Et on se demande bien pourquoi. On dirait que je vais dire quoi? On a l'habitude de dire que c'est l'homme qui conduit le bateau, mais on a l'impression qu'au Cameroun, c'est la femme qui conduit le bateau. De nos jours, vous voyez des acteurs et des actrices sur un même plateau, mais les conditions de vie sont totalement différentes. On ne comprend pas pourquoi. Ou alors les cachets sont différents, ou les femmes ont l'habitude de sortir avec des producteurs qui eux-mêmes n'ont... Mais en fait, c'est un paradoxe que je ne comprends pas. Donc tu nous dis que les actrices sortent avec les producteurs. Mais ces producteurs même n'ont pas d'argent en fait. Mais est-ce que parce que tout à l'heure tu as parlé des femmes qui sortent avec les producteurs. Elles sortent avec des producteurs peut-être pour avoir... Parce que j'ai eu un témoignage. Mais pas un témoignage. Ah, okay. J'ai eu c'était quoi? C'était une conversation avec je vais citer son nom, Monica. Dernièrement, elle disait que sur des plateaux de tournage, il y a une rivalité qui n'a pas de nom. Dans le sens où, lorsque par exemple une actrice se met en relation avec le producteur, tu vas te rendre compte que si par exemple cette actrice-là est sur un plateau de tournage avec une autre fille, tu vas te rendre compte que celui qui prend le son, pendant que celle qui ne sort pas avec le producteur est en train de parler, il ne prend pas bien le son de celle qui n'est pas en train de parler. Il privilégie celle qui sort avec le producteur. Ça veut dire que c'est elle qu'on prend bien son son. Okay. Pour que c'est elle qui soit bien vue. Ça veut dire que même les scènes où celle qui sort avec le producteur ne doit pas apparaître, elle apparaît. Ça revient un peu à ce qu'on voit sur la série Madame Monsieur saison 3 là. Non, mais là-bas il n'y a pas un cas. Mais Murette Blanche est partout comme un sapeur-pompier, mais c'est pourquoi. Même où elle n'a pas de rôle, elle est là, c'est pourquoi. Bon, comment toi tu expliques ça? J'explique ça, ça veut dire que quelque part il y a un favoritisme qu'on ne connaît pas. Soit c'est une relation cachée, soit c'est... Et tu vas te rendre même compte que dans la saison Madame Monsieur, c'est la publicité. La publicité, ça concerne les entreprises de Muriel Blanche. Tu vois. Bah, peut-être parce qu'elle est partenaire, il faut pas oublier qu'elle est directrice de casting. Oui, directrice de casting, Madame Monsieur. Ça ne veut rien dire. Et puis on peut être directrice de casting sans toutefois être actrice. On en connaît qui sont directrices, mais on ne les voit pas. On entend juste parler. Donc, quelque part, il y a un favoritisme que seuls ces deux-là peuvent nous expliquer. Quand on sait que ça fait longtemps qu'il y a... il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Donc, ça vient encore un tout petit peu confirmer ce qu'on pense, en fait. Oui, mais Armel, qu'est-ce qui peut expliquer que les actrices aient, ou alors... on a l'impression que les actrices aient plus d'argent que les acteurs, que les actrices réussissent plus financièrement que les acteurs au Cameroun. Oui. Sur le domaine des acteurs de cinéma, tout ça, même Madame, Monsieur, tout ça, pour être acteur en fait, on peut parler, pour être acteur, on passe par un casting. Ça, c'est la base pour être acteur, tout ça. Mais maintenant, il y a des exceptions. Déjà, toi, tu es peut-être un influenceur. Tu signes des contrats, tu signes des contrats, tu vois, tout ça. Maintenant, on te prend parce que on sait que toi, tu as une image. C'est un peu comme Ganou dans Fast and Furious. Donc, vous voyez, Et maintenant, les artistes, en fait, les artistes sont, comment dire? Les acteurs, tu veux dire? Les acteurs, en fait, quand on les récupère comme ça, le producteur quant à lui, il vient peut-être pour distribuer bien sûr les rôles. Maintenant, celui qui a plus d'influence, un peu bon, on peut dire, comme peut-être donc John Cena peut-être dans Fast and Furious, ou bien Vin Diesel qui est l'acteur principal.
celui qui a plus d'influence, forcément son cachet sera différent. Non, moi je parle de la différence entre les acteurs et les actrices. Parce qu'au Cameroun, il se pourrait que les actrices ont plus d'argent que les acteurs. Ça veut dire que les femmes qui font dans le cinéma ont plus d'argent que les hommes. On dit que les femmes roulent dans les Range Rover, les grosses voitures, elles ouvrent des restaurants, elles ouvrent des instituts de beauté. Pourtant, les hommes, ils peinent à décoller. Et si Armel permet, je voulais revenir sur un phénomène aussi dans ce domaine-là. Tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, les producteurs qui mettent en lumière les actrices sont des meilleurs amis des fémans, des scammers. Et ce sont des personnes qui aiment les femmes qui sont sous le feu des projecteurs. Ok. Je ne vous apprends rien. Et tu vas te rendre compte que ces femmes, en majorité, qui sont des actrices et qui sont les plus riches comparativement aux acteurs, sortent la plupart du temps soit avec des milliardaires qui vivent au Cameroun. Donc des les millionnaires producteurs font des placements. qui font des placements. Ok. Des producteurs sont même des, comment on les appelle, Des proxénètes. des proxénètes. C'est grave. Je te dis la vérité. Et si tu remarques bien, toutes ces femmes en majorité sortent soit avec des fortunés au Cameroun, soit avec des personnes qui vivent en étranger. C'est comme ça que ça se passe. Bon, en dehors des publicités, il y en a même qui sont connus mais qui ne font pas de publicité, qui ne font pas je vais dire quoi, qui ne signent pas des contrats pubs, mais qui ont excessivement de l'argent Range Rover à gauche. Et elles ont des dernières versions de Range Rover. C'est quel plateau de tournage au Cameroun qui paye jusqu'à ce que tu peux t'acheter leurs entreprises. Bon, les entreprises, même les contrats, c'est combien? On connaît tous comment ça se passe. J'ai dit leurs propres entreprises. Les entreprises, c'est après un vain succès qu'elles créent ces entreprises. Quand on les récupère, n'ont pas d'entreprise. Les fabricants de buzz, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que tout à l'heure on parlait des influenceuses? Est-ce que ce n'est pas le fait que les femmes jouent aux influenceuses? Ça veut dire qu'elles vendent une vie de rêve qu'elles ne vivent peut-être pas vraiment. Justement. Est-ce que ça ne peut pas être aussi ça? Ça veut dire qu'elle se filme avec les Range Rover du voisin, elle se filme dans le salon de son oncle, et c'est pas la vie qu'elle vit réellement. C'est justement dans ce sens que je disais qu'en fait, quelque part, elles sont fausses parce que on n'a vraiment pas la véracité de ce qu'elles nous montrent. Et la plupart du temps, pour celles que ces biens appartiennent même, c'est des biens qu'elles ont eus en dehors du cinéma. Parce que la plupart de ces femmes-là, le vrai argent, c'est-à-dire les grosses sommes d'argent qu'elles gagnent, ce n'est pas dans le cinéma. Parce qu'on connaît leurs contrats. On connaît à peu près qu'est-ce qu'on leur propose comme cachet. Même en termes de publicité, on connaît à peu près qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc les femmes, notamment, je vais dire quoi, la possibilité ou alors leur avantage, c'est que une fois qu'elles sont sous la lumière, ces personnes qui aiment ces femmes-là qui sont sous l'effet des projecteurs commencent à être attirées par elles. Et puis, une fois que le contact est fait, on sait comment ça se passe. Un petit voyage, là, on sait tout ce qui peut se passer là-bas. Ils rentrent avec beaucoup d'argent. Ok, merci pour ces informations. Mais le constat, je crois que Malok l'a fait sur sa page, mais le constat, il est net, il est vrai. On a l'impression, moi je préfère rester sur l'expression impression. Moi, on a l'impression que les femmes réussissent plus que les hommes dans le cinéma, ou les femmes ont plus d'argent que les hommes. Moi, je préfère rester sur l'expression impression, parce qu'on sait que la femme, elle aime se faire voir, elle aime faire valoir sa beauté, elle aime faire valoir le bling bling. Pourtant, les hommes parfois sont dans la réalisation des projets en backstage. Ils sont en solo et ils créent leur petit. Généralement, même ils n'ont rien. Ils restent en solo, c'est pas parce qu'ils veulent. Moi, je connais beaucoup d'acteurs qui ne jouent déjà que leur rôle d'acteur sont douteux, qu'ils sont dans des difficultés. Je ne vais pas seulement citer le nom parce qu'après c'est comme si j'ai un problème personnel. Qui sont dans des situations douteuses, mais qui sur les réseaux sociaux, qui est d'abord pauvre sur les réseaux sociaux. Tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Donc du coup, moi je connais beaucoup comme ça que ça ne donne pas. Mais sur les réseaux sociaux, oui, tout le monde est grand acteur et tout. Donc c'est comme et les femmes. Et si tu regardes bien aujourd'hui, les femmes sont ces êtres humains-là qui
par qui on peut facilement passer pour vendre soit un produit, pour faire la publicité. L'homme, ce n'est pas trop ça. Ouais. L'homme, ce n'est pas trop ça. Donc, c'est normal que les femmes aient un peu plus d'argent dans ce domaine parce qu'elles sont courtisées par des hommes qui ont de l'argent. Elles sont courtisées par des chefs d'entreprise qui veulent vendre des produits et des services parce qu'on sait que la femme, à travers la femme, on peut facilement vendre. Donc, en fait, la femme, c'est une vitrine, raison pour laquelle elle a beaucoup d'entrées. Mais est-ce qu'il y a pas aussi des hommes gigolos? Parce qu'à un certain moment, on se plaignait que beaucoup d'animateurs au Cameroun sont des gigolos. Et c'est de là que viennent leurs... Je parle des acteurs. Beaucoup d'artistes et chanteurs sont des gigolos. Il y a des femmes, il y a des vieilles femmes en Europe qui sont spécialisées pour sortir avec des jeunes artistes et chanteurs. En Camerounais. Spécialement les artistes de Yaoundé. Presque tous les jeunes, presque tous les artistes de Yaoundé qui sont stars aujourd'hui ont sorti presque les mêmes vieilles femmes. Je t'assure. C'est des débats qui sont sous les casiers, qu'on parle sous les casiers, mais personne ne peut parler ça à haute voix. Il y a des vieilles femmes qui sont spéciales. Elles ont de l'argent. Hein. Ouais. Tu les vois là, celui-là ne chante rien, son clip ne passe nulle part, mais il est toujours bien sapé. Là, il loue son immeuble. Et il est véhiculé. Elles sont spécialisées pour sortir. Quand ton étoile brille seulement un peu là, tu vas voir les contacts, comment elles viennent de l'Europe. Non, je veux être avec toi, machin, tu chantes bien, machin. D'autres voyages même pas chanter partout.